L'Amérique, c'est l'un des endroits de la Terre où la pollution a atteint un niveau tellement élevé. La pollution morale, physique, spirituelle a atteint le summum. Et c'est difficile pour un chrétien vivant en Amérique. Ce n'est pas seulement l'Amérique, et de plus en plus, même l'Afrique. L'Afrique encore, il y a notre côté déjà l'animisme africain, les coutumes soi-disant ancestrales, mais qui en réalité sont les coutumes païennes, animistes, se mélangent avec la pollution contemporaine, universelle, et ça fait un cocktail Molotov explosif spirituellement parlant. Donc, nous ne devons pas nous mélanger. Et c'est les Écritures que nous nous rappelons, et c'est les Écritures que nous partageons constamment. Éphésiens chapitre 5, verset 11 à nouveau, avant d'aller à 2 Corinthiens. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a un détail infructueuse. Non seulement ce sont les œuvres des ténèbres, mais elles sont infructueuses. Ça n'apporte rien dans votre vie. Passez le temps à longueur de journée sur Internet en train de regarder les pollutions. Ça apporte quoi? Si ce n'est que de vous détruire, de vous polluer, euh, de vous transformer en un boulevard ou un aéroport de décollage et d'atterrissage de démons. Ça ne vous apporte rien, rien de positif. En quoi passer la journée, vous jeunes, en regardant les choses impures à la télévision ou sur TikTok, ça vous apporte quoi? Est-ce un moyen pour vous de trouver un boulot, de gagner votre vie plus tard, de fonder une famille? Pas du tout. Qu'est-ce que ça vous apporte? Si ce n'est que la destruction et la voie pour l'enfer. Et je parlais de 2 Corinthiens, pas premier, mais 2 Corinthiens chapitre 6, nous voyons ce verset. À la fin du verset, qui dit, voilà, c'est toujours dans le sens de ne pas imiter. Allez, regardez comment le deuxième verset de Jérémie chapitre 10 peut nous amener à ouvrir les parenthèses. Parce qu'il y a deux vérités que nous allons partager au chapitre 10, verset 2, au verset 2, chapitre 10 de Jérémie. N'imitez pas la voix des nations. Nous sommes dans la première vérité, le premier commandement, l'interdiction de Dieu à imiter les voix des nations. Les voix des nations ne sont inspirées que par le diable. Le diable est le prince de cette terre, celui qui a la puissance de l'air. Il y a des personnes qui disent, tu vois le diable partout, tu vois le diable partout. Effectivement, nous ne pouvons nous ne pouvons que voir le diable partout sur cette terre. Qu'est-ce qui s'est passé en Apocalypse chapitre 12, après cette guerre épique qui a eu lieu au ciel, qui est révélée à Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, comment Satan, quand il était encore au ciel, a eu à cœur de renverser Dieu, de prendre le temps de Dieu, de prendre le temps de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a pu séduire les un tiers des anges de Dieu, les entraînant dans la mutinerie contre Dieu. Donc, il y a eu une guerre terrible entre le diable, appelé dragon dans ce chapitre, et les anges de Dieu, mais il ne fut pas plus fort. Et Michel, le chef de l'armée céleste de Dieu, a combattu et a misérablement, lamentablement battu Satan et ses anges, un tiers, des myriades et des myriades, je n'ai pas dit des milliards, mais des myriades, avec M-Y au commencement, au début de ce mot, myriades d'anges ont été jetés sur terre. Mes frères et sœurs, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à cette révélation que nous avons. Le monde, selon certains experts, je ne sais pas comment ils ont compté, ils disent que nous sommes 7 ou 8 milliards. 7 ou 8 milliards. Écoutez très bien ceci. Ils disent que nous sommes 7 ou 8 milliards. Donnons leur raison juste pour les raisons de cette démonstration que je vais faire. Alors, si nous sommes 7 ou 8 milliards, il y a sur la terre, selon Apocalypse chapitre 12, des myriades et des myriades et des myriades de démons. Suivez attentivement. Ça veut dire que 7 milliards d'êtres humains,
Une myriade, c'est 1 milliard fois l'infini. Une myriade, c'est 1 milliard fois l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calculatrices qui peuvent calculer des chiffres en termes de myriades. M-Y-R-I-A-D-E. Myriade. Il n'y a pas de calculatrice qui puisse calculer, qui puisse faire des calculs, des computations de chiffres en termes de myriades. Ça n'existerait pas. Ça, c'est un terme que Dieu seul utilise pour vous montrer le caractère infini. Alors, les un tiers des anges du ciel qui sont tombés, qui sont devenus des démons avec Satan, constituent des myriades. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques, faisons le ratio avec les 7 milliards d'habitants. Et voilà la révélation, et Dieu met témoin. Ce qu'il dit, ce n'est pas une invention de mon intelligence, de mon imagerie, c'est une révélation du Seigneur Dieu. Chaque homme sur terre qui n'est pas converti en Christ est entouré d'une légion et de légions de démons. Si Dieu ouvrait les yeux pour voir la rue, le quartier, pendant quelques secondes, votre cœur exploserait, vous ne reviendrez plus à la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes en Christ, et quand on dit en Christ, véritablement en Christ, ces démons sont au large, ils sont au loin. Sauf si vous ouvrez une porte. Sauf si vous ouvrez une porte par une mauvaise parole, par une inattention, par une inadvertance. Vous avez baissé la garde. Voilà comment ces démons peuvent venir vous attaquer ou vous infiltrer. Et je suis en train de faire cette démonstration pour répondre aux gens qui disent que je vois le diable partout. Il est partout. Les un tiers qui ont été jetés sur terre, c'est des myriades, ce n'est pas des milliards, des myriades. Et une myriade, c'est les milliards multipliés par l'infini. Donc, sur la terre, si Dieu vous ouvre les yeux, oh là là, il n'y a même pas un espace. Donc, c'est des foules compactes de démons sur terre. Voilà, mes frères et sœurs, cette révélation. C'est des choses mystérieuses. Ouais, comment la parole de Dieu nous révèle des choses. Parce que la Bible dit qu'un tiers des anges du ciel, un tiers, un tiers, un tiers, c'est beaucoup, c'est infini. Ils sont où sur, terre, sur la terre. Sur la terre. C'est pour cela que ces démons vagabondent dans les eaux, dans les airs, dans les déserts, dans les forêts, dans les villes, dans les foules. Jeunes gens, écoutez-moi. Évitez les endroits où il y a des festivités telles que les concerts, des matchs de football. C'est là où ces démons sont en manifestation. Regardez ce qui s'est passé en Amérique latine. Comment un chanteur célèbre faisait un concert, il y avait des personnalités, y compris la gouverneure de cette région, qui est morte écrasée. Plus de 200 personnes sont mortes écrasées dans l'effondrement du plafond de la boîte de nuit. Vous pensez que c'est par hasard? Jeunes gens, évitez les endroits où il y a beaucoup de monde. C'est là, c'est l'endroit de prédilection des démons. Les démons aiment des endroits où ils peuvent posséder le plus grand nombre de personnes. Les concerts, les matchs de football. Et c'est pour cela qu'il y a cette pratique avec les enfants ici. Quand nous allons souvent peut-être prendre de l'air, se balader dans un parc, mais s'il y a un concert qui se passe ce jour-là, je leur dis non, ce n'est pas le moment approprié pour y aller. Parce que sur le plan spirituel, et c'est ça le chrétien ne doit pas marcher comme un aveugle. Je vous dis ces choses pour aiguiser votre discernement. Vous voyez? Même la veille des fêtes de fin d'année, si par exemple, vous savez, nous ne célébrons pas, vous et moi, nous ne célébrons pas en tant que chrétiens les fêtes de Noël, etc. Et la Bible dit n'imitez pas les nations. Ça veut dire que si vous êtes à la veille des fêtes, par exemple, un mois, je suggérerais même que vous fassiez vos courses un mois à l'avance et qu'on sorte peu
Parce que les endroits, les magasins, les marchés, les- les- tous les endroits où il y a des attroupements, il faut faire très, très attention. Maintenant, si c'est pour aller au travail, pour faire des courses, OK. Maintenant, aller dans un endroit parce qu'il y a un concert. Un concert, il y a un grand match de football, il y a un grand match de basketball. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez, jeunes gens. Et quand on enseigne ces choses, vous pensez qu'on est vieux jeu. Ah non, ce Georges-là, il est vieux jeu. Il ne comprend pas. Nous sommes jeunes. Il a fait son temps. Lui-même, à son temps, n'est-ce pas, il a dit un jour qu'il dansait Michael Jackson. Alors, pourquoi nous, on ne peut pas danser Justin Bieber ou je ne sais pas quoi? Non, j'étais dans l'ignorance, jeunes gens. Je ne savais pas ces choses. Personne ne me les avait enseignées. Mais toi qui m'écoutes actuellement, tu as l'occasion d'écouter. Quand on te dit de ne pas suivre les musiques du monde, c'est parce que quand tu suis ces musiques, c'est une manière indirecte d'appeler Satan. Les démons sont là déjà. Dès que tu prends ton téléphone, tu le prends là, tu commences avec ton doigt. Et les doigts des jeunes aujourd'hui sont devenus tellement experts à circuler. La manière par laquelle ils tapent les textes, j'essaie d'imiter, je ne peux pas. Avec deux doigts. Et ils tapent rapidement, deux doigts, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Je ne comprends pas. Quand vous commencez à taper là, vous mettez une vidéo de comédie sur Facebook, sur TikTok, vous avez dit, démon, venez. Voilà. Évitons, il y a un côté spirituel. Et vous ouvrez une porte. Et voilà, vous êtes surpris que dans la maison, tout le monde tombe malade. Il n'y a pas de protection. Les choses terribles arrivent parce qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Quand les portes sont fermées, Satan ne peut pas se manifester n'importe comment dans une famille. Ouais, tout le monde est malade ou je ne sais pas, des mauvaises choses. C'est parce qu'une porte a été ouverte. Donc, jeunes gens, ce que j'enseigne, c'est vraiment sérieux, c'est vrai. Il y a des choses qui ouvrent les portes aux démons. Les démons sont partout. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse pour répondre à ceux qui disent que non, genre, tu vois le diable partout. Mais c'est normal de le voir partout parce un tiers des démons, enfin, ils étaient les anges de Dieu, mais quand ils sont sortis, ils ont été chassés, ils n'étaient plus les anges. Dieu lui-même sait ce qui s'est passé, c'est les mystères. Ils sont devenus des démons et ils sont sur terre. Et je répète ce que j'ai dit. Chaque individu sur terre qui n'est pas converti à Christ a des myriades de démons. Et on les appelle les esprits familiers qui sont transmis de famille de génération en génération. C'est pour ça que pour ceux qui sont, par exemple, dans des régions de la terre où l'animisme est poussé, comme en Afrique ou comme aux Antilles, plus précisément en Haïti, quand vous allez, pour ceux qui vont chez les démons, pas vous, ceux qui vont consulter les démons au travers des marabouts, le marabout ne sait pas qui vous êtes, mais il vous dit tout sur votre vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Instantanément, par leurs arts magiques, il est entré en contact avec les esprits familiers. Il peut entrer en contact avec ces esprits qui sont autour de vous. Et ces esprits, instantanément, lui communiquent tout sur votre vie et vous êtes épaté. Ah, mais ce marabout est vraiment, il est tellement grand, il est fort. C'est la même chose avec les faux pasteurs. C'est les mêmes techniques ésotériques, c'est les mêmes sciences sataniques que les faux pasteurs utilisent. Ils peuvent voir ce qu'il y a dans votre porte-monnaie, ils peuvent voir ce que vous avez fait il y a une semaine, ils vous révèlent cela, ils vous épatent. Vous trouvez qu'il est un grand homme de Dieu. Non, c'est les principes. Vous devez connaître ces principes. Ils entrent en contact avec les démons parce que quand vous n'êtes pas en Christ, vous êtes enveloppé de milliards et de milliards de démons. Et ils sont dans un monde, excusez-moi, ils sont dans un monde spirituel. Ils sont dans un monde parallèle spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que, c'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit que notre vie est cachée en Christ. Voilà la profondeur de ce verset. Notre vie est cachée en Christ par rapport à qui? Quel est le premier ennemi du chrétien? Qui en veut au chrétien? Satan et ses démons. Donc, quand il dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ces entités que nous ne voyons pas, mais qui existent. Regardez ce qui s'est passé avec la révolution dans la microbiologie, dans la médecine.
C'était une révolution explosive et époustouflante. Quand on a découvert les microbes, on pouvait voir les microbes. Et c'est ça sur le plan spirituel. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les microbes qui n'existent pas. Il n'y a pas meilleur exemple pour vous expliquer le domaine satanique. Les microbes existent. Quelqu'un va dire, ah, je ne me soucie pas du Covid, je ne me soucie pas des microbes, je ne les vois pas, donc ils n'existent pas. Je peux être sale, etc. Et ceux qui ont inventé le microscope ont choqué le monde entier quand pour la première fois, on pouvait voir des microbes. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que les microbes ont des formes tellement monstrueuses. Et deux microbes n'ont pas une même forme. Deux microbes, la même nature, ils ont le même nom. Mais chacun a sa tête, chacun a ses formes. Quand on a grandi, vous avez les entités démoniaques. Le monde est un mystère. La science ne fait qu'effleurer les mystères du monde spirituel. Donc, vous ne pouvez pas dire non, pour moi, je ne me soucie pas des microbes parce que je ne les vois pas. Qui peut le dire? Personne ne peut dire qu'il ne se soucie pas des microbes parce qu'il ne le voit pas, n'est-ce pas? On prend soin de se laver les mains avant de manger. On se lave après une journée parce que cette transpiration, si on n'en prend pas soin, peut développer une infestation bactérienne. On ne voit pas les bactéries, on ne voit pas les microbes, mais on sait qu'ils sont là. Nous, les êtres humains, y compris les chrétiens, nous sommes trop regardants, trop discernants par rapport aux choses physiques, mais nous ne sommes pas par rapport aux choses spirituelles. Les démons sont là comme exactement les microbes. Les microbes sont partout. C'est facile d'avoir les microbes que d'avoir un endroit stérilisé. C'est plus facile d'avoir des microbes que d'avoir un endroit stérilisé. Lavez votre maison matin, midi, soir. Cirez le sol. Lavez les murs. Il y aura sur les microbes. Il y aura, même les hôpitaux ont toujours les microbes. Les salles d'opération dans les hôpitaux ont toujours les microbes. Il y a quelques frères et sœurs médecins qui sont avec nous actuellement. Frère, si je manque, si je dis le contraire, écrivez-moi à la fin. On ne peut pas stériliser un endroit à 100%. On essaie de repousser. Faisons le parallélisme sur le plan spirituel. C'est la même chose. Voyez les démons comme étant les microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui existent. Il faut des appareils pour pouvoir les voir. Et sur le plan spirituel, il faut le discernement. Ce n'est pas le discernement qu'on peut les voir. Pas les voir littéralement parlant, non, mais par le discernement. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que si nous, chrétiens, avions le pouvoir sur cette terre, ce que je suis en train de développer aurait fait l'objet d'une semaine de cours. Voilà les sciences de Dieu. La science qu'on vous apprend, la révolution, comme je parlais sur le plan scientifique, avec la découverte des microscopes, etc., ce n'est que le reflet du monde spirituel. Le monde ne se limite pas à ce qu'on voit. Le monde se limite pas à ce qu'on voit. Et je vous dis une chose, il y a des microbes qu'aucun appareil ne va découvrir. Les microscopes ne découvrent pas tous les microbes. Il y a des choses que Dieu a réservées pour lui-même, que Dieu cachera aux hommes pour... Ce monde... Oh là, non, je vous assure que j'espère que nous sommes ensemble, que vous comprenez ce que je vais vous expliquer. J'espère que certains ne sont pas perdus. J'espère que certains ne sont pas perdus. Parce que quand Dieu vous ouvre l'intelligence par rapport au mystère de ce monde, vous êtes rempli de crainte. Vous dites, oh, donc je connais un tel Dieu. Je connais un tel Dieu. Quel mystère. Donc, n'oubliez pas le parallélisme. J'ai du mal à fermer cette parenthèse parce que vraiment, je vous assure que c'est des choses tellement grandes sur les mystères de ce monde. Mais je ferme la parenthèse à savoir que vous ne pouvez pas douter de l'existence des microbes parce que vous ne les voyez pas. Nous savons qu'ils sont là. Les maladies sexuellement transmissibles, on ne les voit pas. Mais chaque jeune sait que s'il ne prend pas au sérieux ses conseils, il pourra choper le sida, il pourra choper une maladie vénérienne. On ne voit pas ces virus, on ne voit pas ces microbes, mais ils sont là. C'est la même chose sur le plan spirituel. Les démons, vous ne pouvez pas les voir. Vous pouvez discerner leur présence.
Dieu peut vous révéler que non, il faut vous lever la nuit pour prier parce qu'il y a une attaque contre la maison. Vous vous levez, vous commencez à prier. Vous ne pouvez pas les voir. Sauf si Dieu vous ouvre les yeux et ça n'arrive pas tout le temps. Il y a des situations où vous êtes dans un démon. C'est même pas un sommeil, mais Dieu vous montre la vision d'un démon et je vous assure que c'est les créatures hideuses. Exactement comme les microbes. Le monde n'est pas. Ce que nous voyons, c'est l'ombre de la réalité. Le vrai monde est celui qui est invisible. Prenons l'exemple du monde des microbes, qu'on ne peut voir à l'œil nu. L'homme, dans sa prétention, pense qu'il est limité par ce qu'il peut voir, par ce qu'il peut sentir, par ce qu'il peut toucher, par ce qu'il peut entendre. Non. Est-ce que vous savez même que par rapport à entendre, il y a des sons dans le domaine spirituel que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Il y a des musiques dans le domaine spirituel que l'oreille ne peut pas entendre. C'est pour cela que les musiciens comme au Congo et autres font des pactes avec les démons des eaux pour avoir des compositions musicales. Je vous assure que pour quelqu'un qui avait une oreille musicale, Dieu m'en a quand même un peu... Bon, Dieu m'a délivré, mais quand je suis... Il y a des, quand, par exemple, à la radio, je conduis, par exemple, je ferme rapidement parce que je n'ai pas envie d'être ébranlé. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Michael Jackson, si vous avez une oreille musicale et vous suivez avec cette oreille musicale l'instrument des chansons de Michael Jackson, pas les paroles, les, les compositions. Il y a par exemple un batteur de Michael Jackson qui est célèbre aux États-Unis, il vit encore, un des batteurs de Michael Jackson. Avant qu'il soit convaincu, quand ce monsieur joue la batterie, c'est pas Dieu qui l'a inspiré. Parce que Dieu n'inspire pas quelqu'un pour des choses mondaines. C'est le diable qui l'a inspiré. Donc, il y a même des sons que l'oreille humaine ne peut pas écouter. Continuons, mes frères et sœurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les démons qui n'existent pas. Et là, j'ai ouvert la parenthèse par rapport à nos jeunes, nos enfants, etc. Parce que les enfants, nos enfants, aujourd'hui, je vais dire la génération générale d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils pensent que... Non, il faut qu'ils comprennent que l'intelligence véritablement vient de Dieu. Et si tous les jeunes écoutaient les enseignements comme ceci, je vous assure que quand le professeur est en train d'enseigner, il croise les mains, regarde le professeur. À un moment, il se rend compte que le professeur ne maîtrise même pas ce qu'il enseigne. Il y a plus profond que ça. Il y a plus profond. Ouais. Donc, nous sommes, j'espère que vous n'êtes pas perdus. Nous sommes en train de voir comment Dieu nous interdit d'imiter la voix des nations. Donc, on a vu Éphésiens chapitre, on avait une parenthèse avec Éphésiens chapitre 5, verset 11 qui dit ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Maintenant, nous poursuivons avec cette parenthèse qui est fermée après avoir lu 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?